Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une propriété qui va nous permettre de résoudre des équations du second degré sans calculer le discriminant. Alors voici cette propriété. Si x1 et x2 sont les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, alors leur somme x1 plus x2 est égale à moins b sur a, et leur produit x1 fois x2 est égal à c sur a. Alors, exemple numéro 1 tout de suite pour illustrer cette propriété. On veut résoudre x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Alors, tout d'abord, on va identifier les coefficients après avoir vérifié que le polynôme est bien écrit dans le bon ordre, c'est-à-dire les x au carré d'abord, les x et ensuite les nombres. C'est le cas. Donc on a a égale 1, b égale moins 4, c égale 3. On calcule ensuite moins b sur a en remplaçant a par 1 et en remplaçant b par moins 4. On a donc moins b sur a qui est égal à moins 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Et nous avons donc déterminé la somme des racines. La somme des racines vaut 4. Ensuite, on va calculer c sur a en remplaçant a par 1 et c par 3. Donc c sur a est égal à 3 sur 1, donc c sur a est égal à 3. Donc le produit des racines vaut 3. On a déterminé la somme, on a déterminé le produit, on sait que la somme vaut 4 et que le produit vaut 3. Eh bien, avec un petit peu d'entraînement, on peut tout de suite déterminer les deux solutions. Il s'agit de 3 et de 1. 3 fois 1, 3, 3 et 1, 4. Exemple numéro 2. C'est le même style que l'exemple numéro 1. On veut résoudre x au carré plus x moins 2 égale 0. Tout d'abord, on va identifier les coefficients a, b, c. On a a qui est égal à 1, b qui est égal à 1, c qui est égal à moins 2. On calcule ensuite moins b sur a en remplaçant a par 1 et b par 1. Alors moins b sur a, ça va faire moins 1 sur 1, ça va faire moins 1. Donc la somme des racines est égale à moins 1. Ensuite, on va calculer c sur a en remplaçant a par 1 et en remplaçant c par moins 2. Donc c sur a, ça va être moins 2 sur 1, ça va faire moins 2. Le produit des racines est égal à moins 2. Qu'est-ce qu'on a déterminé? La somme, elle vaut 1, le produit vaut moins 2. Eh bien, les deux nombres recherchés sont moins 1 et 2. Si on ajoute moins 1 et 2, on obtient bien 1. Si on fait moins 1 fois 2, on obtient bien moins 2. Alors, l'exemple numéro 3 est un petit peu différent. L'exemple numéro 3, on a une fonction polynôme, p de x est égal à moins 2x au carré plus 5x plus 7. Alors, dans cet exemple, on cherche par exemple les racines de p, sans calculer le discriminant. Donc, qu'est-ce que c'est que les racines de p? Les racines d'un polynôme, ce sont les solutions de l'équation moins 2x au carré plus 5x plus 7 égale 0. Voilà. Alors, première question, déterminer une racine évidente. Alors, une racine évidente, dans le mot évidente, ça veut dire qu'on va chercher parmi les nombres moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, lequel est l'antécédent de 0. En gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer... Alors, on peut le tester avec la calculatrice. Vous programmez f de x égale. Vous avez dans le tableur à gauche, vous avez les nombres, et à droite, vous avez les images. Eh bien, dans la colonne de droite, vous cherchez le 0. Quand vous l'avez trouvé, vous allez trouver l'antécédent de 0. Bon, alors ici, on justifie le calcul, c'est-à-dire qu'on fait moins 2 fois moins 1 au carré plus 5 fois moins 1 plus 7, on fait le calcul, c'est 0. Donc la racine évidente, c'est moins 1. Alors, ensuite, sur calculer le discriminant, on va trouver l'autre racine. Alors comment fait-on? Eh bien, on va d'abord déterminer, comme tout à l'heure, la somme et après le produit des racines. Alors pour cela, on identifie les coefficients. A égale moins 2, B égale 5, C égale 7. A égale moins 2, B égale 5, C égale 7. Et on va calculer d'abord moins B sur A en remplaçant A par moins 2 et B par 5. Alors on le fait. Moins B sur A, c'est moins 5 sur moins 2, ça va faire 5 demi. La somme donc est égale à 5 demi. Ensuite, on va calculer C sur A en remplaçant A par moins 2 et C par 7. Donc C sur A, c'est 7 sur moins 2, c'est-à-dire moins 7 demi. Donc le produit des racines vaut moins 7 demi. Alors là, c'est pas mal parce que tout à l'heure, on sait que l'un des deux nombres, c'est moins 1. Et on sait que le produit, c'est moins 7 demi, donc forcément, l'autre nombre, c'est 7 demi. Donc la deuxième racine cherchée, c'est 7 demi. Et puis si on veut, par exemple, résoudre l'équation, eh bien, résoudre l'équation, l'ensemble solution, ce sera moins 1 et 7 demi. Mais bon, ça, c'est pas vraiment nécessaire. On cherche surtout l'autre racine. Voilà.